Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour, donc tirage de cette semaine. Donc je ne sais pas. Voilà. J'ai pas de questions particulières. Je voulais demander un message général qui sera peut-être alors sur l'actualité, sur le sentimental, sur un message à vous transmettre, une prédiction. Je n'en sais rien, donc vous savez déjà, parce que vous avez vu le titre de la vidéo, donc vous savez de quoi ça parle et un peu quel est le thème. Mais moi, par contre, je ne sais pas du tout. Donc, donc voilà, on va demander tout simplement. Bah écoutez, sans transition, c'est parti. Alors, tout simplement, quel est le message que j'ai à transmettre? Est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies de ce message? Est-ce qu'on a une première carte qui pourrait nous indiquer un peu de quoi nous allons parler? Waouh! Magnifique! L'univers. La carte du monde. Je crois qu'en guidance générale et en guidance, déjà en énergie de la semaine, je crois qu'elle est tombée qu'une seule fois sur toutes les semaines où j'ai fait le tirage, et je crois qu'elle est tombée qu'une fois ou deux en guidance générale. Je me souviens que elle était sortie pour le tout premier tirage actualité que j'avais fait. Voilà, c'est une carte qui sort vraiment extrêmement rarement. La carte du monde, la dernière arcane majeure, l'arcane numéro 21 du tarot, qui est normalement intitulé Le Monde. Et là, dans ce jeu, c'est l'univers, donc c'est même encore plus grand que le monde. Le monde ou l'univers, ça nous parle d'aboutissement, de réussite, ça nous parle de tout le monde, ça nous parle de la planète, donc l'univers. Vraiment, c'est très vaste, c'est très grand, c'est tout. C'est l'aboutissement, c'est la fin d'un cycle, c'est bon. Bah écoutez, je ne sais pas de quoi on va parler, mais on va parler d'un grand sujet. Certainement par rapport à tout le monde et par rapport à l'univers dans lequel nous évoluons, et peut-être la fin d'un cycle particulier. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois dans ce tirage? Et puis ça nous parle le 21, moi ça me parle aussi, on vient de commencer le printemps. Le printemps, c'est une nouvelle année zodiacale, une nouvelle année au niveau des saisons, du temps, du climat. Ça a commencé le 21, aujourd'hui on est le 22 au moment où je tourne la vidéo, on est le 23 au moment où vous la voyez. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Souvenir d'amour. Alors, on nous parle de ce souvenir de l'amour. La carte du 6 de coupe, le 6 d'eau. Pour moi, cette carte, ça nous parle de relations flammes jumelles, de se souvenir d'une personne en particulier. Mais déjà, pour certains, peut-être que ce n'est pas d'une personne que vous devez vous souvenir, mais de deux, ou de plusieurs, ou de tous vos amours passés. Ça nous parle de se rappeler de l'amour, du passé. C'est une carte qui fait appel aussi à l'enfance, du coup. À l'enfance, aux enfants. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois dans ce tirage? Waouh! Alors, on a 2 arcanes majeures. Donc, nous avons sur 4 cartes 3 arcanes majeures. Donc, c'est visiblement un tirage majeur. On a le bouleversement, la tour, la maison Dieu, qui peut nous parler de catastrophes, de bouleversement dans les énergies, d'un grand chamboulement. Ça peut nous parler aussi de coups de foudre ou de rupture. Bon. Et la tentation. Le diable. Le diable qui vient nous parler de toxicité, d'une personne toxique, qui peut nous parler de peur,
imaginaire certainement, d'addiction, de dépendance. Bon, ok. Très bien, très bien. Alors, je ne sais pas trop quel est le sujet, mais je pense qu'il sera plus sentimental, personnel, relationnel que d'actualité. Si on n'avait pas eu la carte du souvenir d'amour ici, je vous aurais dit, bon, ben on va nous parler d'actualité. Mais je ne suis pas certaine. On va voir. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc, sur l'univers, qu'est-ce qu'on nous dit ? De bouclier. Alors, on nous parle de se protéger de l'univers, de se protéger du monde, de tout le monde, des autres, de se protéger d'une fin de cycle, d'un aboutissement. Alors, pourquoi se protéger de l'univers ? Est-ce qu'il pourrait y avoir, alors ça me fait penser par exemple à des galactiques, des êtres, des extraterrestres, des personnes d'autres dimensions, d'autres planètes qui pourraient nous rendre visite et on pourrait se protéger de cela ou de cette idée. Et puis, si on reste juste basiquement sur notre Terre, ça nous parle de nous protéger, je pense, voilà, des autres ou d'une fin de cycle dans tous les cas. Ok. Alors, sur souvenir d'amour, qu'est-ce qu'on nous dit ? La séparation. Bon, on nous parle bien ici de sentimental. On nous parle de se souvenir d'une relation passée. Dans le passé, il y a longtemps, peut-être même dans l'enfance, dans l'adolescence. En tout cas, une relation d'amour dans laquelle vous vous êtes séparés, il y a eu séparation. Peut-être aussi cette idée de la séparation entre les gens. Tout le monde est issu de la source et on se protège d'une certaine manière de ne pas vouloir revenir à une certaine unité, retrouver les gens desquels on est séparé, que ce soit sentimentalement ou d'une manière plus globale. Ok. Alors, sur le bouleversement, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a l'homme. Alors, on nous parle d'homme, d'un homme, des hommes, de plusieurs hommes ou de l'humain qui pourrait être bouleversé. Dans quel sens ? Émotionnellement, psychiquement, spirituellement, physiquement, personnellement, concrètement. On va voir. Alors, sur la tentation, la correspondance, la tentation de communiquer, la tentation de parler, la tentation d'envoyer un message, la tentation de parler et la tentation et la peur imaginaire de ne pas le faire. On nous parle de... Je pense qu'ici, ce sont que des peurs, avec cette tentation du diable, le désir refoulé de ne pas faire ce qu'on a en fait en réalité envie de faire au niveau d'une communication. Alors, est-ce qu'on nous parle d'autre chose aussi ? Des problèmes dans la communication, dans les choses concrètes, dans les communications entre les gens, hein. Pourrait-il y avoir des problèmes de réseau ? Bon, alors on va voir. Sur l'univers et le bouclier, qu'est-ce qu'on nous dit ? L'amoureux. L'amoureux, le destin amoureux, la triangulaire, le choix. Alors, on nous parle du monde, des autres, de beaucoup de monde, et de se protéger pour peut-être ne pas faire les bons choix, et ne pas retrouver là où les bonnes personnes, au niveau sentimental. Pas faire les bons choix pour le destin. Se protéger de ne pas retrouver là où les personnes, pour le bonheur, pour le futur. Ok. Alors, sur le souvenir d'amour et la séparation, on a le roi de denier. Alors, on nous parle d'un homme ou d'hommes, d'argent, de pouvoir, de concret, des hommes qui sont bien ancrés, ou des humains qui sont bien ancrés dans la matière,
dans la matière, dans le corps, dans l'argent, dans le pouvoir, dans la vie. On a le 3 de coupe. Nous parle de retrouvailles, de se retrouver, de fêtes, de festivités, de triangulaire aussi. Et on a le 9 de bâton. Patience, prudence, protection, organisation. On nous parle de se souvenir du passé et de relations sentimentales qui vous ont marqué, qui ont été importantes, dans lesquelles vous vous êtes séparés. Et actuellement, il y a des personnes et peut-être des hommes qui sont dans la matière, qui sont ancrés dans le côté cartésien. Au lieu de retrouver la bonne personne ou les bonnes personnes, et qui prennent du temps pour décider, pour faire. Des humains qui se protègent. Ok. Sur le bouleversement et l'homme. Le 2 de bâton. Communication compliquée. Du mal à communiquer. Du mal à communiquer, mais la tentation de le faire après. Bon, on a des... J'ai des hommes ici. J'ai 2 hommes ou j'ai des hommes ici. Mais ça peut être, on peut le prendre au sens large de l'humain. J'ai des gens, et particulièrement des hommes qui sont bouleversés, ou qui ont peur de bouleverser une situation, et qui ont du mal à communiquer, à avancer. Il y a des obstacles pour le faire. On nous parle aussi peut-être de bouleversements à venir, encore une fois, dans la communication. Il pourrait-il y avoir des problèmes de communication qui fait qu'à un moment donné, on n'a pas pu parler et on va peut-être encore moins pouvoir le faire. Beaucoup de personnes parlent de problèmes. Les seules cartes qui pourraient me parler effectivement d'actualité et de choses à venir, c'est les cartes de l'univers, du bouleversement et de la tentation, qui pourraient faire que pour beaucoup de monde, il pourrait y avoir un bouleversement qui fait peur, notamment dans la communication. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'il y ait des problèmes de communication qui fait qu'on n'a pas pu parler et on va pouvoir encore moins? Mais pour l'instant, je sens la situation, enfin, le message beaucoup plus sur un plan sentimental, personnel, relationnel que sur un plan général, quoi. Bon. Sur la tentation et la correspondance, qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'impératrice. Bon, on a des femmes, des femmes qui ressortent, qui ne bougent pas et qui ne doivent pas bouger. Alors, est-ce qu'on a des femmes qui seraient tentées de communiquer et qui ne veulent pas bouger? Il peut y avoir un poil de fierté, d'ego. Ou alors, on a des femmes qui reprennent leur pouvoir et ce n'est plus à elles de bouger, de communiquer. Et on a le 5 de denier. Bon. On a des femmes qui ont quand même... Il y a une tentation. Alors, c'est la tentation pour qui? On a des personnes qui sont tentées de communiquer, mais soit des femmes ont peur de le faire, de peur d'être rejetées, abandonnées, de retomber dans des problèmes aussi, des problèmes personnels, travail, argent, instabilité financière. Mais on a aussi possiblement des hommes qui ont peur également de communiquer avec des femmes qui sont sûres d'elles, de peur d'être rejetées, abandonnées ou d'avoir les mêmes problèmes. Dans tous les cas, on a des personnes qui veulent communiquer et qui ne le font pas, soit par fierté, soit par peur par peur d'instabilité matérielle, financière. Ok, alors on continue. Oui, non, je crois pas qu'il y ait. On parle beaucoup de coupures de réseaux sociaux, de communication, mais je crois pas. Je ne pense pas ici que ce soit la question. Mais bon, on va voir. Alors, sur l'univers, les boucliers et l'amoureux. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'appui. Bon. L'appui du divin, l'appui de l'univers, justement. Avec sur cette petite boule. Sur la planète, sur le soleil, bon. Alors... Bon.
En gros, ce qu'on nous dit, c'est que dans le monde, pour tout le monde, il y a cette idée du monde, des gens, et de se protéger, notamment pour des choix sentimentaux à faire entre deux personnes, ou pour relier deux personnes, ou qui sait, plusieurs. Et il y a cette notion d'être soutenu, de se protéger alors qu'on est protégé, quoi, en gros. Sur le souvenir d'amour, la séparation, on a la réussite. On a bien ici des hommes ou des personnes qui sont dans la réussite. Et c'est peut-être d'ailleurs un des obstacles, puisqu'on nous parle de prudence et de se protéger. Ah, et tombe à l'envers, les honneurs. Alors, il y a une notion, on a 2 fois le soleil. Il y a cette idée d'aller vers la réussite, vers tous les honneurs, vers le bonheur, ou au contraire de perdre l'honneur, la face, ce qu'on a. On a des personnes qui n'osent pas retrouver l'amour, la bonne personne, et qui sont prudents. Il y a des obstacles, encore une fois, c'est barré, pour retrouver une personne, des personnes, par peur de perdre ce qu'on a. D'où la prudence, d'où la patience, d'où l'organisation. Sur le bouleversement, l'homme et le 2 de bâton. Qu'est-ce qu'on nous dit ? La méchanceté. Tomber à l'envers. Bon. On a des gens, et des hommes notamment, qui sont bouleversés ou qui veulent bouleverser leur vie, une situation, mais qui ont du mal à communiquer, à avancer, et qui ont très peur de la méchanceté des gens autour. On a un symbole du masculin. Donc, peur de femmes, d'hommes méchants. On a des gens qui veulent bouleverser leur vie, mais qui ont peur, en fait, des conséquences et des médisances. Sur la tentation, la correspondance, l'impératrice et le 5 de denier. On a l'amour et vol-perte. Bon, on a clairement des personnes qui sont tentées de communiquer, mais qui ne le font pas par fierté, par ego, par amour-propre, malgré l'amour et la volonté de communiquer, et surtout par une peur vraiment extrême de perdre de l'argent, de perdre un travail, de perdre du matériel, de perdre des gens, d'être rejeté, d'être abandonné, d'être seul, etc. Ok. Bon, on a clairement une guidance ici sentimentale, personnelle, relationnelle. On n'a pas quelque chose lié, mais le problème, lié à l'actualité. J'ai envie de dire, peut-être que cette situation aussi pourrait concerner des hommes de pouvoir, des hommes importants. Donc, pourquoi pas ? J'ai envie de dire, le macrocosme est comme le microcosme. Hein. Alors, on termine sur l'univers, le bouclier, l'amoureux et l'appui. On a le bouquet avec une reine de pique. On nous parle d'un cadeau pour une femme, pour des femmes, ou pour vous, ou dans tous les cas. Sur le souvenir, et on a le 9 qui nous parle d'ermite, de secret. Secret, silence, réflexion, patience. Sur souvenir d'amour, la séparation, on a le serpent avec une reine de trèfle. D'accord, alors on a des peurs. Alors est-ce qu'on a une femme qui a peur ? On a une différence ici entre des femmes qui attendent tranquillement un cadeau qui viendra parce que tout est protégé. Et on a d'un autre côté des femmes qui ont peur ou les mêmes. Quelle posture ? La patience et la sérénité face à un cadeau qui viendra forcément, ou la peur. Mais on a le chariot, le 7, le chariot avec la réussite, la victoire. On peut aussi avoir des hommes qui ont peur d'une femme. Bon, on a une notion de danger quand même. Hein. On sent qu'il y a des obstacles. Hein. Prudence,
honneur, bataille, coupée, protégée, et le danger. Sur bouleversement, l'homme, le livre avec un 10 de carreau. Beaucoup de choses à comprendre, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Une lourdeur aussi, un fardeau à lâcher. Des hommes qui ont énormément de choses à exprimer, qui ont beaucoup de choses à dire et qui ont très peur des personnes méchantes, négatives, toxiques, médisantes et des conséquences que ce qu'ils pourraient dire aurait. Et pourtant, ils ont énormément de choses à dire, à lâcher, à exprimer, à travailler. Et sur la tentation, la correspondance, la transformation avec un valet de carreau. Bon, on nous parle d'être honnête, d'être authentique, et que c'est ça qui transformera les choses. Et le monde, certainement. Bah, certainement. C'est sûr. Bon, on termine. Sur l'univers, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, ils sont tombés, sont partis. Sur l'univers, on a le 6 d'épée. On nous parle d'évoluer dans sa façon de penser, de quitter des situations, des états d'esprit, des personnes, des gens, des endroits. Bon, ce qu'on nous dit, c'est que pour que l'univers évolue, il faut qu'énormément, en fait, il faut que tout le monde évolue dans sa façon de penser. Il faut que tout le monde change d'état d'esprit, il faut que tout le monde pense différemment, il faut que tout le monde ramène de la légèreté dans sa tête, dans ses pensées, dans sa façon de voir les choses, voir la vie. Il faut que des personnes quittent des situations, des personnes, des endroits, ou rejoignent des personnes, des endroits, des façons de penser. Sur le souvenir d'amour, on a le 4 d'épée. On nous parle d'un temps de pause, de guérison. Bon, on a des relations sentimentales liées au passé, du passé, où il y a eu séparation qui doivent se guérir, des liens d'âme, des liens de flammes jumelles, âme sœur, âme jumelle. Et ça prend du temps de guérison. Il faut réfléchir aussi. Réfléchir aux relations passées, aux relations dans lesquelles ça s'est terminé alors qu'on est liés. Sur le bouleversement, l'empereur. Le problème, c'est qu'il y a des hommes, l'empereur est le masculin par essence, par définition. On a l'homme et on a le symbole du masculin ici. Le problème, c'est qu'il y a des hommes qui font les fiers et qui n'osent pas bouleverser leur vie ou admettre d'être bouleversés et qui restent campés sur leur position, sur leur trône qui est en fait en train de vaciller. On a des hommes qui sont sur un trône qui est en train d'être bouleversé et ils font les rois au lieu d'être de simples hommes en fait, parce qu'ils ont peur de communiquer, d'avancer, de dépasser des obstacles, des préjugés. Et sur la tentation, la grande prêtresse, les intuitions, la clairvoyance, le secret. Et on a des femmes qui savent. On a des femmes qui savent les secrets, qui savent le bien, le mal, les peurs, la tentation, qui ont la tentation de révéler des secrets, de parler à la place, de communiquer, qui préféreraient rester... qui préféreront peut-être désormais rester dans le silence et dans le secret. Ok. Alors, on termine. Sur l'univers et le 6 d'épée. Le 10 de coupe. Le grand amour, la famille, le bonheur, tout le monde qui est heureux. Ouais, bon, ben c'est très simple. Hein. Le message est clair. Pour que tout le monde soit heureux, il faut que tout le monde évolue dans sa façon de penser. Voilà. Plus de pensées limitantes. Plus de carcans de pensée, plus d'a priori, plus de préjugés, plus de... Voilà. La pensée aussi libre et aussi vaste que l'univers, en fait. Pour que tout le monde soit heureux. Ouais, bon, ben, on n'est pas sorti. Hein. Sur souvenir d'amour et le 4 d'épée, le 5 de denier. Le problème, toujours la peur de perdre de l'argent.
argent, travail, matière. En fait, la problématique, c'est que les gens sont incarnés dans un corps, en fait. En fait, c'est juste ça. Le problème, c'est que les gens sont incarnés dans un corps de matière, dans un monde de matière. Du coup, ils ont du mal à se relier. C'est pour ça qu'il y a des liens d'âme, il y a des personnes qui ont été séparées dans des corps différents, qui peuvent même être pas ce que vous pensiez ou ce que vous souhaitiez. Et on a des peurs d'argent, hein. On a cette notion, on a des hommes ou des femmes même, on a des gens qui ne peuvent pas pour l'instant, on ne peut pas retrouver là où les bonnes personnes parce que il y a trop de peur par rapport à la matière. Donc c'est pas possible. Donc ça prend du temps. Sur le bouleversement et l'empereur, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors celle-ci, le 6 de denier, nous parle de partager. Partage ou égo. Oui, bon. Alors on a des hommes qui peut-être partagent. Je vois essentiellement des hommes. Des hommes de pouvoir qui en fait se disent je vais partager pour rendre le monde meilleur. Ce que je vais faire, c'est que je vais gagner plus d'argent et je vais le partager aux autres. Au lieu de partager ce qu'il y a de plus important, l'essence même des choses, c'est ce qu'on a à dire, ce qu'on a à faire, qui on est vraiment. Et c'est la difficulté. Donc on a des personnes qui sont dans la rétention de quelque chose pour donner autrement. Et des hommes en particulier, puisque je vois des hommes, empereurs, hommes, masculins, etc. Problématique des hommes. Sur la tentation et la grande prêtresse, 10 de denier, tombé à l'envers. L'abondance, l'épanouissement à tout point de vue. On nous parle de voir clair sur le bonheur et l'abondance à tout point de vue. Mais il y a aussi le diable. On peut se poser la question, est-ce qu'on voit clair ? Est-ce que c'est une tentation du diable ? Est-ce que c'est faux ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pour aller vers le bonheur ? On nous parle aussi de cette notion d'abondance, on nous parle de richesse. Dernière carte. Waouh, la tour. Le bouleversement. Elle est tombée à l'envers. Ben écoutez, on a quelque chose de fracassant. On a quelque chose. Mais ici, c'est pas une prédiction ici. C'est un message qui est censé être bouleversant. Bon, ok. Alors qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tirage ? Je vais le lire tel quel et tel que je le ressens. Alors on a l'univers, donc l'univers nous parle d'un aboutissement, ça nous parle du monde, ça nous parle de l'univers entier, ça nous parle de tous les autres, ça nous parle d'une grande réussite, une apothéose, une apogée, bref, carte magnifique quoi. Carte magnifique. Et en fait ce qu'on nous dit c'est que pour qu'on accède un peu en fait à ce que tout le monde évolue, à ce qu'on passe dans une dimension supérieure, à ce que les choses changent, les choses soient plus profondes, plus vastes, plus vraies, plus spirituelles, plus riches, avec plus de réussite. Il faut que chacun évolue dans sa façon de penser. Il faut que chacun quitte des situations, des états d'esprit. C'est surtout dans la tête. Avec le 6 d'épée, ça nous parle vraiment d'évoluer dans sa tête, dans des préjugés, des pensées limitantes, et forcément des façons de faire aussi, des façons de vivre. Et on a le 10 de coupe pour arriver au grand amour, au bonheur, à l'épanouissement des familles, des enfants, de tout le monde. Donc en fait, s'il est possible d'arriver au bonheur, en fait, il est possible d'arriver à la paix sur terre, au paradis sur terre, si tout le monde évolue dans sa façon de penser. Et en fait, en réalité, tout le monde actuellement se protège. Notamment vis-à-vis de tout ce qui est triangulaire. Peut-être. Le fait de forcément devoir faire un choix entre deux personnes, ou de quitter quelqu'un pour quelqu'un, ou de vouloir que quelqu'un quitte quelqu'un pour soi, de séparer les enfants,
des parents, de la mère, du père, euh, ou bien d'avoir forcément des enfants si on est en couple, de faire un couple à deux, euh, d'avoir forcément... bref, nous parlons de choix du destin, choix pour les humains, choix pour tout le monde, choix pour les gens. À propos de ce destin, en fait, c'est la question de l'amour, en fait. Je pense qu'on nous parle aussi de l'universalité de l'amour, du fait que tout le monde peut s'aimer, et des choix, en fait, une question de microcosme et de macrocosme. Les choix qu'on fait pour sa vie sentimentale reflètent aussi le monde qu'on veut. Donc, selon ses pensées limitantes, ses croyances, ses volontés, que c'est comme ci, que c'est comme ça, ou que ça doit pas être ci, ou que ça doit pas être ça, que ce sera jamais ça, ou surtout pas ça, ou alors ça doit être absolument ça. Bref, bon, qu'on doit forcément, par exemple, voilà, avoir des enfants quand on est en couple, ou qu'on est forcément dans un corps aussi, par exemple, tout ce qui est peut-être transsexualité même. Pourquoi bon, bref, la question est vaste, c'est la question du destin et du choix amoureux entre l'homme, la femme, pour un couple, pour l'avenir, pour les enfants, pour les familles, bref. On parle de choix du destin et je pense que ça part du sentimental parce que l'importance des choix personnels pour des choix plus grands, pour le monde, pour les autres. Mais ça peut être étendu, en fait, ces choix-là, à toutes sortes de choix. C'est le choix de choisir l'amour, en fait, de choisir l'amour, de choisir le bien, de choisir le bien commun, le bien de tout le monde. Le bien des enfants, le bien des parents, le bien de l'homme, le bien de la femme, le bien du couple, le bien des autres, le bien de tout. Et on est appuyé, on est soutenu par l'univers. En fait, on se protège peut-être pour rester dans une façon de penser, alors qu'en réalité, on est soutenu et protégé pour peut-être faire d'autres choix. Des choix pour que tout le monde soit véritablement heureux et qu'on soit dans un monde où tout le monde est heureux. Et on nous dit on nous parle de silence sur ce sujet et que on doit écouter nos intuitions, doit être sage, réfléchi, intelligent, patient, et qu'on sera récompensé et que il y aura des cadeaux à la fin. On peut avoir des femmes qui sont récompensées, ou on peut avoir tout le monde, vous, tout simplement. On parle d'un cadeau à la fin parce qu'on est soutenu, encouragé pour faire les bons choix d'amour pour l'avenir, tout simplement. On nous parle de ces relations d'amour, de ces relations sentimentales du passé, des liens d'âme, âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur, les liens importants pour vous dans lesquels il y a pu y avoir séparation. On dit qu'il faut y réfléchir et il y a un temps de pause et de guérison par rapport à tout ça. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours des questions de matière en jeu. Le problème, c'est que les hommes, les femmes sont incarnés dans un corps de matière, un corps terrestre, qui leur dit que, par exemple, une femme doit être avec un homme, et c'est comme ça qu'ils doivent faire des enfants, et qu'ils doivent en avoir, et que, par exemple, ou alors que, est-ce qu'un homme peut être avec un homme? Mais dans ce cas-là, bon, bref, ça peut être des questions comme ça, ou une femme avec une femme, ou est-ce qu'on doit forcément se séparer? Est-ce qu'on peut se retrouver? Est-ce qu'on peut pas Bon. Le problème, c'est la peur au niveau de la matière, la peur de perdre de l'argent, de perdre un travail, de perdre des gens, d'être rejeté, abandonné, d'être seul. Et du coup, il y a de la réflexion à avoir concernant les liens d'âme dans lesquels il y a séparation. On a beaucoup d'hommes, mais ça peut être tout un tas de personnes qui sont toujours rattachées à la matière. Que dans l'idée, un couple c'est à deux, que dans l'idée, une femme doit être avec un homme, que dans l'idée, on doit forcément avoir des enfants, que dans l'idée, on doit forcément rester avec la personne avec qui on a des enfants. Bon, bref, et que surtout, on a des hommes qui s'interdisent peut-être d'autres situations, ou des femmes aussi, des questions de matière, tout est lié à la matière, tout est lié au fait d'être incarné dans un corps,
et d'avoir la pensée limitante que le corps définit l'âme, définit ce qu'on doit, qui on aime, et ce qu'on doit choisir et ce qu'on doit vivre comme vie. Nous parle pourtant de se retrouver, mais de temps et de patience avant que les personnes qui sont séparées, qui sont pourtant reliées entre elles, avant qu'elles puissent se retrouver. Pourtant, on nous parle de réussite à la fin. Le problème, c'est que il y a beaucoup de personnes qui sont dans une réussite matérielle et ça prend le dessus. Parce qu'on est incarné dans un corps et ce corps-là, il faut l'entretenir, il faut le nourrir, il faut lui donner un toit. Et c'est la survie. Alors forcément, ça prime sur le fait d'écouter son cœur, son âme et ce qu'on veut vraiment. Une idée aussi de ne pas perdre son honneur, de ne pas perdre la face, de ne pas se batailler avec les gens. Au lieu de retrouver là où les bonnes personnes qu'on doit retrouver pour être heureux. Il y a beaucoup de peur dans tout ça, mais il y a moyen de réussir à combattre les peurs. On a des femmes qui doivent privilégier quoi ? Le silence, les intuitions, l'intelligence pour recevoir des cadeaux, la méfiance, la hargne, Bon, on a des hommes aussi qui ont peur des femmes, qui ont peur d'une femme. On nous parle de bouleversement chez un homme, des hommes. On a beaucoup de messages ici à propos d'hommes et notamment des hommes de pouvoir, d'argent, qui sont beaucoup dans quelque chose de très cartésien, de très matériel et les choses sont comme ça, elles sont A plus B et carré et ceci et cela. En réalité, on a des hommes qui sont bouleversés intérieurement, émotionnellement, psychiquement, spirituellement ou qui aimeraient bouleverser leur vie, mais qui restent campés sur leur position comme des rois, comme des empereurs sur un trône, alors que leur trône est en train d'être bouleversé, ou parce qu'ils ont peur de bouleverser ce trône-là. On a des hommes qui préfèrent gagner beaucoup d'argent en restant sur leur trône et en donnant cet argent, en partageant ce qu'ils gagnent pour donner du bonheur et pour être heureux, plutôt que bouleverser leur vie d'homme ou leurs conditions d'homme. On a énormément d'hommes qui ont beaucoup de mal à communiquer, à avancer, à dépasser des obstacles, à dépasser aussi des pensées limitantes ou la peur de préjugés, de personnes méchantes, de personnes toxiques, de ce que pourraient dire, faire les gens contre eux. On a énormément d'hommes qui ont énormément de mal à communiquer, à exprimer ce qu'ils pensent, à lâcher énormément de fardeaux, de choses à dire, de choses à exprimer. Il y a beaucoup de travail à faire sur le sujet. Et on a des hommes qui préfèrent toujours travailler, faire de l'argent, partager cet argent pour rendre les gens heureux, pour être un peu heureux soi-même en se disant que bon, au moins ils ont fait ça de bien, plutôt que de partager ce qu'ils pensent vraiment, ce qu'ils veulent vraiment, ce qu'ils ressentent vraiment, ce qu'ils voudraient vraiment, et ce qui les rendrait vraiment heureux et qu'ils sont vraiment. On nous parle de la tentation. La tentation est grande de communiquer sur des secrets, pour révéler des secrets. On a des femmes qui sont clairvoyantes sur la situation. Les hommes ne disent rien, mais les femmes savent tout. On a des gens qui voient clair et qui voient clair sur la tentation de faire, mais aussi sur les peurs qui empêchent de faire. Sur tout ce qui est toxique, sur tout ce qui est malin, ou sur tout ce qui serait bien. On a des secrets pour aller vers l'abondance et le véritable bonheur. Le problème, c'est que il y a aussi la question de se poser la question. Si ce qu'on sait mène au véritable bonheur et à l'abondance, ou si ça mène au diable, à la toxicité, à l'enfer, au mal, au sombre, bref. On a une tentation de communiquer. Pour qui ? Pour des hommes à des femmes qui sont sûres d'elles et qui ne bougeront pas, ou qui ne le font pas par peur de perdre de l'argent, un travail, de la matière, des gens, d'être rejetés, abandonnés, d'être seuls. On a des personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, qui souhaitent communiquer parce qu'il y a des secrets. Et révéler ce secret mènerait à l'abondance, mais il y a une notion de rester sur ses positions, que ce soit pour des femmes ou pour des hommes, parce que tout le monde a peur en réalité de perdre ce qu'il a
Et il y a cette notion de matière qui nous enferme. Le problème, c'est que les gens sont incarnés dans un corps. Les âmes n'ont pas de sexe. Et les corps et les âmes sont incarnés dans des corps. Et les corps déterminent ce qu'on doit faire, ce qu'on doit être, ce qu'on doit dire visiblement ou ne pas dire. Et du coup, il y a cette matière qui enferme et qui fait qu'on a peur de faire, de dire. Alors qu'en réalité, tout n'est qu'amour. Tout ne devrait être qu'amour. On nous parle de femmes qui sont dans l'amour, mais on parle dans tous les cas de cette peur de perdre de la matière. Et on nous dit que les choses ne se transformeront que quand les gens seront authentiques et honnêtes, que quand les gens seront vraiment eux-mêmes. C'est comme ça que l'univers, le monde, tout le monde se transformera et que la vie sera un paradis sur terre. Mais pour ça, il faudrait que les gens soient honnêtes et qu'ils disent la vérité. Mais ça transformerait tout en même temps. Et le problème, c'est que chacun est piégé dans la matière. Donc, on nous parle de bouleversement et peut-être que c'est la matière qu'il faut bouleverser. Si les gens n'étaient pas piégés dans un corps, tout serait plus beau, tout serait plus simple. Sauf que, ce n'est pas le cas. C'est certainement le défi des hommes et des femmes, des humains. C'est un peu comme dans le jardin d'Éden et le fruit défendu, celui de la connaissance du bien et du mal. Et à partir du moment où tu manges le fruit défendu, tu as conscience de ta nudité, de ton corps, et tu n'es plus comme un joyeux enfant au paradis. Voilà. On va faire un autre tirage. On va tirer 2-3 petites cartes. Est-ce qu'on a un message des anges? Les anges qui n'ont pas de sexe. Est-ce qu'on peut rajouter un petit message des anges? A-t-on quelque chose à nous dire de plus? Ou pas? Oui. 10 de feu. 10 de feu, page de feu, la justice. 10 de feu. Vous êtes submergé de travail. Acceptez l'aide des autres. La vie est déséquilibrée. Soucis de santé liés au stress. On a des personnes qui travaillent trop. Vous en faites trop. Vous travaillez beaucoup, alors que c'est n'importe quoi et c'est déséquilibré ou c'est pas pour ce qu'il faut. Et pouvez avoir des soucis de santé parce que vous êtes dans le stress, vous êtes toujours dans le plus, toujours dans le plus vite. Page de feu, extraverti, créatif, confiant, espiègle. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Bon, là, c'est très clair. On lâche le trop pour le n'importe quoi et qui cause des soucis pour quelque chose de nouveau, d'enthousiasmant, d'original, d'ingénieux. Et enfin, la justice, l'archange Raguel. Décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèles à vos principes. Bon, on lâche le trop pour le nouveau, léger et enthousiasmant, et on fait quelque chose de juste. Je vais tirer une petite carte pour les amoureux. Est-ce qu'on a un petit message pour les amoureux? Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Bon, il suffit de savoir ce qu'on veut, et tout peut se passer très vite. Voilà ce qu'on vous dit. Donc, il suffit de savoir ce que vous voulez exactement, sans pensée limitante et sans... Et voilà. Une dernière carte. Est-ce qu'on a encore un dernier message? Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Bon, on vous parle d'avoir de la gratitude pour tout ce que vous avez de beau dans votre vie ou toutes les personnes belles que vous avez autour de vous. Et on vous parle d'être heureux et du monde qui devient lumière. Celle-ci peut-être. Archange Michael.
Le chemin est désormais sans embûches. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Bon ben voilà, je n'ai pas besoin de dire plus. On vous dit d'être dans la gratitude pour tout ce qu'il y a de beau autour de vous et que vous avez déjà. Et on vous dit qu'il n'y a pas d'embûches, il n'y a pas d'obstacles. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et il suffit de savoir ce que votre cœur désire vraiment. Et en plus, vous allez l'avoir très bientôt. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que ça vous aura fait réfléchir. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à vendredi. Au revoir.